Dans une précédente vidéo, on a vu un outil qui permettait de calculer la valeur finale ou actuelle d'un paiement. Donc il y avait soit RN ou le VN, donc soit si on cherche à capitaliser ou à escompter un paiement. Dans cette vidéo, on va voir un autre outil qui permet de capitaliser ou escompter non plus un seul paiement, mais une suite de paiements identiques qu'on appelle termes de rente. Donc au programme de cette vidéo, on va commencer par montrer en fait les notations des 4 situations de base, puis je vais vous montrer les principales formules qui sont liées justement à ces situations, puis je vais vous montrer comment les établir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on trouve ces formules, et puis on finira par un petit exemple. Commençons tout de suite avec nos 4 différentes situations. Donc ici, supposons qu'on souhaite faire 3 paiements annuels de 50 francs, c'est ce que je représente ici, donc j'ai bien 3 paiements de 50 francs. Eh bien, les 4 situations que l'on va voir, ça dépend justement de l'endroit où l'on fixe notre date de calcul. Est-ce qu'on est ici, ici, ici ou ici? C'est-à-dire, est-ce qu'on est un an avant le premier paiement ou est-ce qu'on est au moment du premier paiement? Est-ce qu'on est au moment du dernier paiement ou bien est-ce qu'on est un an après le dernier paiement? Alors, il est évident que si je me focalise sur les premiers paiements, on va parler de valeur actuelle et c'est toute la partie qui est en bleu ici. Et par contre, si on se focalise sur la valeur des paiements à la fin, on parlera de valeur finale qui est en orange ici. Pour symboliser la valeur actuelle, donc soit en pré, soit en post-numérando, on va utiliser le symbole A qui est ici. Et puis pour une valeur finale, on utilisera plutôt le symbole S. Voyons maintenant quelles sont les notations pour désigner les valeurs actuelles de rente. Donc dans notre premier cas ici, on va avoir une valeur actuelle d'une rente qui est dite prénumérando. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pose notre date de calcul au moment du premier paiement. Vous voyez la différence avec une rente ici post-numérando où la date de calcul elle se situe un an avant le premier paiement. Alors en ce qui concerne la valeur actuelle d'une rente prénumérando, donc dont la date de calcul commence au moment du premier paiement, on va noter 50 fois A2 points et un petit 3 en crochet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le 50, c'est tout simplement la valeur de chaque paiement qu'on a ici, donc 50 fois A. Comme je vous l'ai dit avant, le A, ça représente la valeur actuelle d'une rente. Les 2 points, ça indique que c'est prénumérando. Donc comme je vous l'ai dit, que la date de calcul est sur le premier paiement. Et puis le 3 dans le petit crochet, ça veut dire que j'ai tout simplement 3 termes, donc 3 paiements. En ce qui concerne la valeur actuelle d'une rente post-numérando, on verra que la notation elle est quasi similaire. On a 50 fois A3. Cette fois-ci, on n'a tout simplement pas les 2 petits points sur le A. Ça indique une rente post-numérando. Donc c'est-à-dire que la date de calcul, elle se fait un an avant le premier paiement. Et maintenant qu'on a vu les valeurs actuelles, on peut s'intéresser aux valeurs finales. Donc pareil, je vais avoir des valeurs finales des rentes pré-numérando et des rentes post-numérando. Donc pré-numérando, ça veut dire que ma date de calcul, elle se fait un an après le dernier paiement. Et pour post-numérando, la date de calcul, elle se fait au moment du dernier paiement. En termes de notation, c'est ultra similaire. Pour une valeur finale d'une rente pré-numérando, on va noter ça comme étant 50 fois S avec les 2 points 3. Donc 50 de nouveau, c'est la valeur de chaque paiement. Le S qui représente la valeur finale d'une rente. Les 2 petits points qui représentent une rente pré-numérando. Et puis le 3 qui nous dit simplement que j'ai 3 paiements. Et pour la valeur finale d'une rente post-numérando, c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas les 2 petits points. Donc les choses à retenir, c'est que si je me situe ici, je suis sur une valeur actuelle post-numérando. Ici, je suis sur une valeur actuelle d'une rente pré-numérando. Ici, sur une valeur finale d'une rente post-numérando. Et puis ici, sur la valeur finale d'une rente pré-numérando. Et maintenant que l'on sait le symbole à utiliser pour calculer la valeur actuelle ou la valeur finale d'une rente, à chacune de ces 4 situations, on va pouvoir faire correspondre
une formule qui est soit longue, soit courte. Prenons par exemple le cas de n termes de 1 franc qui serait payé de manière post-numérando. Donc ça veut dire qu'on aurait notre date de calcul qui se fait ici 1 an avant le premier paiement. On a ensuite en année 1 un paiement de 1 franc, etc., etc. Donc 1 franc chaque année durant n années. Afin de calculer la valeur actuelle de cette rente, on a deux possibilités, soit une formule longue, soit une formule plus courte. Pour la formule longue, ici, on dit que AN, c'est égal, alors AN, qu'est-ce que ça représente? A, comme je vous ai dit, c'est la valeur actuelle d'une rente post-numérando. Si on avait les deux petits points, ce serait la valeur actuelle d'une rente pré-numérando, mais ici, on est en post-numérando, vu qu'on se situe 1 an avant le premier paiement. Et le N, ça dit simplement qu'on a N termes. Et puis alors, cette valeur actuelle, ça va être égal à V. On se rappelle que V, c'est égal à 1 sur 1 plus I, c'est le facteur d'escompte. Donc ce premier V, ça revient à dire que j'actualise tout simplement le premier paiement de 1 franc de 1 an. Le V2, ça actualise ce deuxième paiement de 1 franc, etc., etc., jusqu'à actualiser de N années le dernier paiement de 1 franc. Mais on a une formule qui est plus courte, donc plus pratique à utiliser. Donc la même chose, la valeur actuelle de la rente, c'est égal à 1 moins V puissance N sur I. Donc cette formule, elle vaut pour la valeur actuelle d'une rente post-numérando, mais évidemment, vous comprendrez qu'il y a une formule pour chacune de ces situations. Donc ici, vous aurez la formule pour la valeur finale d'une rente post-numérando, donc Sn qui est égal à R puissance n moins 1 sur I. On va avoir la formule pour la valeur actuelle d'une rente pré-numérando qui est égale à 1 moins V puissance n sur D, avec D, on rappelle, qui est égal à I sur 1 plus I. Et puis, finalement, on aura la valeur finale d'une rente pré-numérando qui se calcule comme cela, donc R puissance n moins 1 sur D. Mais la question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on établit ces formules. Donc pour établir la formule longue comme ici, c'est assez facile. Il suffit en fait d'actualiser ou de capitaliser chaque terme de rente à la date du calcul. Par contre, pour passer de la formule longue à la formule courte, il faut faire usage des progressions géométriques et en particulier de la somme d'une progression géométrique. Mais en fait, cette matière, elle dépasse le cadre de la maturité professionnelle. Par contre, c'est possible de retrouver les formules courtes par simple réflexion sur les flux. Pour ça, imaginons que je vous prête 1 franc et que chaque année, vous me payez l'intérêt annuel I sur ce franc et après N années, vous me rendiez mon franc que je vous ai prêté au départ. Alors, on aurait un schéma des flux qui ressemblerait à ça, où aujourd'hui, en temps zéro, je vous prête 1 franc. Après 1 an, vous me payez les intérêts. Après 2 ans aussi, 3 ans, 4 ans, vous me payez chaque fois l'intérêt, etc. Jusqu'en année N, où vous me repayez encore le dernier intérêt, plus vous me remboursez les 1 franc que je vous avais prêté au départ. Et puis maintenant, je sais que je vais pouvoir poser une équation grâce au principe d'équivalence des capitaux, car je sais que la valeur actuelle des entrées doit être égale à la valeur actuelle des sorties. Donc ici, je sais que la valeur actuelle du franc que je vous prête aujourd'hui, c'est égal à la valeur actuelle de tous les intérêts que vous allez me payer, plus la valeur actuelle du franc que vous allez me rembourser dans N années. Et donc, à quoi ressemble cette équation? Elle ressemble à ça. Alors ici, j'ai la valeur actuelle de mes sorties. Je vous ai prêté 1 franc aujourd'hui, donc 1. Et puis, ça va être égal à la valeur actuelle d'une rente post-numérando. Donc ici, on est d'accord que les intérêts que vous me payez durant N années, c'est une rente qui est similaire chaque année. C'est chaque fois le même intérêt. Donc ça va être égal à I fois la valeur actuelle d'une rente post-numérando. Pourquoi? Parce que ma date de calcul, elle se fait 1 an avant le premier paiement des intérêts. Le N ici, ça dit que en fait, c'est durant N années, plus encore le franc que vous me rembourserez après N années, donc 1 fois V puissance N. Donc le franc
que je vous prête aujourd'hui, c'est bien égal à la valeur actuelle de tous les intérêts que vous allez me payer, plus encore le franc, la valeur actuelle du franc que vous allez me rembourser dans N années. À partir de là, il me suffit d'isoler le AN, donc c'est ce que je vais faire. AN, c'est égal à 1 moins 1 fois Vn, donc Vn, divisé par I. Et si on vérifie, on voit que ce 1 moins Vn sur I, c'est bien ce que je vous avais noté ici. Voilà comment est-ce qu'on peut retrouver ces formules. Il faut savoir qu'on peut tenir exactement le même raisonnement pour les 3 autres formules. Et j'aimerais, pour finir, vous montrer un petit exemple pour que vous compreniez bien la théorie qu'on a vue jusqu'à maintenant. Donc ici, on a Martin qui dépose durant 5 ans 800 francs sur un compte épargne rémunéré à 2%. Et on nous demande quel capital est-ce qu'il obtiendra au bout de cette période. Donc la première chose à faire, et ça je vous le conseille fortement, ça va être de dessiner le schéma des flux. Ce sera beaucoup plus simple après pour poser vos calculs. Donc ici, tout de suite, Martin, il va déposer 800 francs. Et puis ça, il va le faire pendant 5 ans. Donc il va poser 800 francs aujourd'hui, dans 1 an, il va mettre 800 francs, dans 2 ans, 3 ans et 4 ans, il va mettre 800 francs. Ça fait que 5 fois, il va déposer 800 francs. Et à la fin de la 4e année, donc après 5 ans, il veut savoir combien est-ce qu'il a sur son compte épargne. Donc ma date de calcul, elle se fait ici, en année 5, donc ça va être en prénumérando. Donc on va chercher la valeur finale d'une rente prénumérando. C'est ce qu'on va noter ici. Quelle est la valeur finale de cette rente prénumérando? Donc ça va être égal à 800, donc la valeur de la rente, fois la valeur finale, elle se note par un S. On est en prénumérando vu qu'on se situe 1 an après le dernier paiement. Donc je vais rajouter encore les 2 petits points. Combien est-ce qu'il y a de termes? Il y en a 5 paiements de 800 francs. Et puis ici, vous pouvez le rajouter ou non. Moi, j'aime bien le rajouter. J'aime bien mettre encore 2% pour savoir quel est le taux d'intérêt. Donc la première chose à faire ici, ça va être de calculer la valeur de tout ça. Donc qu'est-ce que ça vaut? S 2,5 à 2%. Et bien pour ça, il faut reprendre la formule qu'on a ici. On nous a dit que S2.n, c'est égal à R puissance n moins 1 sur D. Donc R puissance n moins 1 sur D. Alors, R, on se rappelle que c'est 1 plus I. Donc, c'est ce que je vais faire. 1 plus 2% puissance n. N, on a dit que c'était 5, vu qu'on a 5 termes. Donc, puissance 5. Moins 1 divisé par D. Et puis D, on a dit que c'était I sur 1 plus I. Donc, 2% sur 1 plus 2%. Et si on fait les calculs, ça nous donne environ 5,308. Donc j'ai trouvé la valeur de ça. Pour trouver la valeur finale, il me suffit de multiplier encore ça par 800. Donc 800 fois S5 à 2%, ça me donne 800 fois 5,308 qui me donne environ 4246,40. Donc au bout de 5 ans, Martin aura un capital sur son compte épargne de 4246 francs 40. Donc voilà, cette vidéo qui concerne le calcul des rentes est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!